Bonjour à tous, Nicolas Roman du site guitarspeed99.com. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons continuer avec nos morceaux d'AC/DC et aujourd'hui nous allons travailler Rocker, sorti sur l'album Dirty Deeds Thunder Cheap. Donc morceau hyper rapide, hein, comme vous avez pu le constater, qui va vous réchauffer, ça ne peut pas faire de mal, parce que au niveau du tempo, ça y va quand même pas mal. Bref, donc alors c'est un blues, c'est un rock, donc trois accords. Un La, un Ré et un Mi. Donc on va voir un petit peu comment est-ce qu'on fait tourner ça. Alors on va y aller doucement pour commencer. Je vais baisser un petit peu le volume pour pas trop saturer. Voilà, la petite ritournelle qu'on va apprendre, c'est ça. Alors je vais vous parler également des coups de Mediator parce que vous verrez qu'ils sont très importants de façon à réussir à avoir le même rendu que sur l'original. Alors comment ça se passe? Donc on va commencer. Donc on va attaquer pour faire l'accord de La, le premier accord. Donc on va attaquer les cordes La, Ré, Sol, on va attaquer vers le bas. Et ensuite on va attaquer ça directement, le prendre avec un hammer avec l'index. Comme ce qu'elle a pour habitude de faire Malcolm Young. D'ailleurs les deux guitaristes, que ce soit Malcolm ou Angus, ils font exactement la même chose. Donc c'est pour ça que si vous téléchargez la tablature que j'ai mis sur le site, vous aurez qu'une version vu que les deux guitares sont doublées à l'unisson. Alors voyons voir. Donc on commence, comme je vous disais. La, Ré, Sol, La vide, hammer à la case 2 avec l'index, comme pour faire un La. Donc ce qui fait qu'après le hammer, on va tenir La vide, Ré, le La vide, la corde Ré à la case 2, corde Sol à la case 2. Donc on démarre avec un combat. Et c'est là qu'on va attraper les cordes vers le haut. Corde Sol et corde Ré. Voilà. Un coup en bas, un coup en haut pour cette partie-là. Ensuite, on a notre petite ritournelle classique que vous connaissez certainement déjà. On arrive donc avec le troisième doigt à la case 4 sur la corde Ré. Et en même temps, on va jouer la corde La. Donc avec un coup vers le bas. Ensuite, on va venir à la case... Donc on laisse l'index à la case 2. On va jouer la corde La en même temps. Et on revient ensuite à la case 4. Voilà, le riff en fait c'est ça, il se résume à ça. Alors ce qui va être important aussi, vous voyez qu'en fait entre la case 4 et la case 2, on a le son qui est coupé, on a un silence. Donc à chaque fois en fait, on va venir muter comme vous avez l'habitude de faire maintenant. Vous allez muter avec la paume en posant la paume sur à l'endroit du premier micro, en tout cas devant le chevalet, de façon à ce que votre son il soit nettement bloqué. Là, je pose pour vraiment marquer le silence. Vous voyez, entre chaque passage, entraînez-vous à faire ça par exemple. Là, sur la case 4, je bloque, case 2, on bloque. Ouais, de façon à bien marquer chaque silence. Et en fait, c'est chaque petite ritournelle que je viens de faire, ça tourne 2 fois par mesure. Et là, on a une mesure. Alors, ce qui va nous faire ensuite... alors, lorsqu'on passe sur l'accord de Ré, donc c'est toujours le même principe au niveau du Mediator. On va prendre donc l'accord de Ré, cette fois-ci, corde Ré, corde Sol, corde Si à vide. Et on va faire le hammer cette fois-ci, comme pour faire un Ré5. Avec l'index à la case 2 sur la corde Sol, le majeur à la case 3 sur la corde Si. Voilà, donc là je démarre à vide, comme pour l'accord précédent. Le hammer, comme je vous ai dit, corde Sol à la case 2, le majeur à la case 3 sur la corde Si. On prend également le coup de Mediator vers le haut pour prendre les cordes Si et Sol. Et ensuite, du coup, ça va se décaler. Ce qu'on faisait ici, comme vous en doutez, on va le décaler sur la corde Sol, case 4, sur la corde Sol également avec l'index à la case 2. Donc n'oubliez pas cette histoire de silence. Je vous fais un petit rappel au niveau du Mediator, mais c'est pour les trois accords, c'est la même chose. Bas, haut, bas, 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 haut, bas. En fait, dans notre riff, on n'a qu'un seul coup vers le haut. C'est lorsqu'on a fait le hammer.
c'est celui-là. Bas, ou bas, 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 ou bas, bas, bas. On revient là. Et ensuite, bah, lorsque ça passe en mi, c'est exactement le même principe, avec le même doigté que ce que l'on fait lorsqu'on est en la, sauf qu'on va tout remonter d'une corde vers le haut pour passer en mi. Donc, bon, je vais éventuellement vous le détailler, mais rapidement cette fois-ci. La corde mi grave, la corde la à la case 2, la corde ré à la case 2, toujours notre hammer. Cette fois-ci, on prend vers le haut la corde ré, donc qui est prise à la case 2 avec le barré, et la corde la à la case 2 aussi. Ensuite, 4, 2, 4, et ça tombe. Alors, je vous fais un petit peu ces différents enchaînements en les... Allez, je remets le volume à fond pour se faire plaisir. De façon à avoir un petit peu la succession. Je ralentis un petit peu. Donc 4 fois pour pouvoir avoir notre grille, 4 fois avec le La. 4 mesures. 2 mesures de Ré, 2 fois de suite. 2 mesures de La. On passe en Mi. Ça revient. Ça commence. Etc. Voilà, après évidemment ça s'arrête, parce que vous avez vu au niveau du break, on est sur un La, donc le La 5. Alors, il faut bien se caler au niveau des temps bien sûr, de façon à bien pouvoir repartir. 1, 2, 3, 4, et ça part en Ré. Voilà, donc un morceau très rapide qui demande pas mal d'énergie, et au niveau mise en place, bah, comme d'habitude, hein, surtout qu'en plus c'est joué avec 2 guitares distinctes. Donc 2 pistes de guitare identiques, mais il faut qu'elles soient surtout au niveau de la mise en place, il faut qu'elles soient pile calées les unes avec l'une avec l'autre, de façon à ce que ça fasse pas une espèce de bouillie sonore. Donc bon travail, bon exercice au niveau mise en place pour ce rock très rapide. Et bien voilà, il me reste à vous souhaiter donc bon travail, encore à une prochaine, bossez bien, bye bye.